Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 4 octobre 2022, Samia, Emma Boulanoir, est stressée. L'heure de présenter sa blanquette de veau revisitée à la chef Guinaud, Catherine Marchal, approche, et elle n'arrive pas à oublier ce qui est arrivé la veille. Elle a le sentiment d'avoir perdu toute crédibilité auprès de sa professeure lorsque celle-ci les a surpris, Ethan, Rick Cleve, et elle, en train de s'embrasser. Ethan, lui, est persuadé du contraire. Il remonte le moral de sa camarade et au final, la présentation se passe merveilleusement bien. La chef Guinaud est impressionnée et les félicite. Elle les informe qu'elle fera appel à eux à l'avenir, peu importe ce qui est arrivé la veille. Pour elle, l'incident est clos. Malgré les félicitations de la chef Guinaud, Samia n'est pas satisfaite. Elle ne pense qu'à l'humiliation qu'elle a subie et en veut à Ethan de ne pas prendre les choses au sérieux. Elle lui fait remarquer qu'elle et lui ne sont pas nés sous la même étoile. Si elle fait une erreur, personne ne lui trouvera une place dans un étoilé, contrairement à lui. Elle décide donc de mettre fin à leur histoire. Pour son premier cours de pâtisserie avec les élèves de première année, Landiras, Juliana Luguette, leur demande de travailler sur un dessert déjà connu, l'opéra du chef Tessier, Benjamin Baroche. Billy, Margot Caguilara ne cache pas sa déception. Au vu de la réputation du chef Landiras, elle espérait travailler sur une de ses créations. Zachary lui rappelle que Tessier a été sacré champion de France l'été précédent. De plus, il est directeur de l'Institut, c'est donc lui qui choisit le programme. Un peu plus tard, Tessier passe en cuisine pour jouer les inspecteurs des travaux finis. Il humilie joyeusement les premières années, mais se laisse surprendre par Axel, Thomas d'Acosta, qui a remplacé le biscuit de l'opéra par un shortbread. Après le cours, Axel croise Tessier et Constance, Sabine Perrault. Le directeur cherche à savoir comment s'est terminé son cours avec Landiras, et Axel avoue avoir été très emballé par la recette. Il a le sentiment de préférer la pâtisserie à la cuisine. Très fier, Tessier lui donne rendez-vous le soir même pour travailler son opéra en tête-à-tête. En fin de journée, Théo, Khaled Alouache, surprend son père et son cousin en train de travailler. En les voyant ainsi complices, le jeune chef a du mal à masquer sa jalousie. Anaïs fait une découverte déchirante bouleversée par ce qu'elle a découvert sur la mort de Mathieu. Anaïs, Julie Sassoust, arrive en retard à l'ouverture du Rocher Blanc. Charlène, Paula Pétré-Decaux, ne se prive pas de le lui faire remarquer, mais Salomé, Aurélie Ponce, elle, se montre beaucoup plus compatissante. Elle propose à Anaïs de décaler l'ouverture du restaurant au lendemain, mais la jeune chef n'ose pas annoncer cela à ses professeurs et décide d'ouvrir malgré tout. Peu avant le service, Anaïs s'effondre. Elle n'arrive pas à oublier la trahison de David, Liam Hellman, et demande à Salomé de lui en dire plus sur la manière dont elle a découvert qu'il lui mentait. Salomé explique avoir fouillé dans la chambre de ce dernier et découvert une vidéo du jour de la mort de Mathieu dans son ordinateur. Pendant le service, la brigade prend énormément de retard, au point que certains clients décident de partir. Face au fiasco, Tessier renvoie Anaïs et la remplace par Salomé.
Rose, Vanessa Demouy, essaye de s'y opposer, mais le directeur est persuadé qu'Anaïs n'a pas les épaules pour gérer une brigade. Bouleversée, Anaïs va voir David à l'internat. Elle prétend avoir besoin de lui parler, mais cela n'est qu'un prétexte pour avoir accès à la vidéo du jour de la mort de Mathieu. Après avoir envoyé David lui chercher un médicament à l'infirmerie, la jeune femme prend son ordinateur et s'envoie la vidéo par mail. Elle se réinstalle ensuite sur le lit de David et fait semblant de dormir. En revenant, David prend le temps de la couvrir et lui caresse délicatement la joue. En fin de journée, Anaïs retrouve Salomé dans le parc. Elle lui raconte avoir récupéré la vidéo de David et lui demande de rester avec elle le temps qu'elle la visionne. Elle découvre alors l'impensable, David n'a jamais lancé de pari à Mathieu, c'était elle. Si est-il qui est responsable de la mort de son frère?